Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Bon, la famille, voici cette histoire de jours là, à cause de séjour. Séjour que Papa Ado, surtout le gouvernement ivoirien, ont installé sur le territoire ivoirien. On voit des gens, on voit des cyberactivistes opposants, je ne sais pas si les mémoires eux perdent la mémoire ou soit je ne sais pas si c'est les gars ont un sérieux problème dans les têtes, dans les cerveaux. Voici des gens, je vois des cyberactivistes qui font des vidéos pour dire pourquoi en Afrique, entre nous-mêmes, on met le titre de séjour ou on met résidence. Quand je vois ça, je dis, messieurs là, ils ont un sérieux problème. La famille, ils ont un sérieux problème. Je dis, moi-même, je me lance les fleurs. Je suis le Kélépé. Ouais. Quand il y a une histoire qui se passe dans mon pays, là, j'aimerais faire des recherches pour montrer au monde entier que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, il y a d'autres qui font ça. D'autres disent non que oui, eux, ils sont opposants. Pourquoi Papa Alassane a envoyé le titre de séjour, la résidence? Ils sont fâchés. Oui, pourquoi les Camerounais ne peuvent pas venir sans payer les 300 000? Mon frère, ils sont obligés de payer 300 000. Ils sont obligés de payer 300 000. Tu es étranger, tu es en Côte d'Ivoire. Tu dois payer l'amende pour ça. Ce n'est pas nous. Hein. Regardez, Guinée équatoriale. Je vais vous présenter une petite vidéo. Guinée équatoriale avec comment dirais-je, Cameroun. Eux, ils font frontière. C'est deux pays voisins. Mais les Camerounais vont là-bas, là. Eux payent, il a dit, résidence seulement, les gars payent 500 000 francs CFA. Résidence seulement, 500 000 francs CFA. Tu n'as pas là. Là, on déchire ton passeport. On te bastonne. On va te mettre en prison. Mais ça, là, les gars ne parlent pas de ça. Ça, là, les gars ne parlent pas de ça. Donc, vous allez me dire non que oui. Guinée équatoriale, là, ce n'est pas en Afrique. Hein. Vous allez me dire c'est en Europe. Vous qui êtes ces bêtes-là, surtout les cyberactivistes opposants ivoiriens, vous êtes des bêtes, quoi. Quand on dit chez vous, hein, quand on dit tu es opposant, André, ta mémoire, là, tu mets ça, tu jettes ça, quoi. Nous, on est contents, nous les Ivoiriens, même souvent, même il y a les étrangers mais qui nous félicitent pour dire, hey, mon frère, votre président a pris une bonne décision. Trop, c'est trop. Il a pris une bonne décision. Beaucoup de personnes, ceux qui sont étrangers, eux-mêmes nous félicitent pour dire, oui, vos présidents ont pris une bonne décision. La famille, voici une petite vidéo. Oui, voici une petite vidéo des Camerounais qu'ils ont rapatriés. On dit retour volontaire. Écoutez très bien cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre. Écoutez très bien cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre. Que quand on dit le titre que nous on envoie, pour nous c'est moins cher, 300 000. Or chez eux là-bas, c'est juste 500 000 d'abord. Mais ça là, l'Afrique Média ne parle pas de ça. Mais il faut que les opposants, les cyberactivistes opposants ivoiriens, des idiots, plus idiots que je n'ai jamais vu là, c'est eux qui vont parler de ça. La famille, voici la vidéo, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, parce qu'elle est là. On doit se fracasser. La famille, voici la vidéo. Ils sont de retour au bercail. Ils font partie de la première vague de rapatriement volontaire des Camerounais vivant en Guinée équatoriale. Ils sont accueillis à l'aéroport international de Douala par les autorités administratives locales. Hommes, femmes, enfants foulent la terre de leur pays. Un ouf de soulagement pour plusieurs d'entre eux. Quelqu'un comme moi, je m'appelle M. Tegia Amang. Ils ont saisi mon passeport avec mon carnet de vaccination internationale, mon acte de naissance. Ils ont déchiré derrière moi. M'ont frappé d'une façon que je n'arrive pas à comprendre. Tous nos frères sont encore en cellule fermée. Il y a nos parents qui pensent que les enfants sont vivants, ils sont morts. Tu ne peux même pas manger. Même si tu as même le papier, on casse les autres. On déchire. Résidant dans ce pays voisin depuis de nombreuses années, ils expriment leur difficulté à obtenir des papiers de séjour, faute de moyens financiers. Ils demandent les papiers. Et ce n'est pas facile. La résidence est 500 000. Ils ne savent pas, ils n'ont pas les sociétés. On souffre beaucoup. On souffre beaucoup. Le retour au pays natal, bien qu'important pour eux, les laisse toutefois songeurs quant à leur prise en charge, puisqu'ils sont sans emploi. Maintenant que je suis venue au pays, je veux le travail, je veux quelque chose à faire. Je suis mère, j'ai des enfants, mais ça n'allait pas vraiment. Je suis partie là-bas, ça n'allait pas toujours. Je suis revenue, je ne veux pas que mon témoignage soit démis. Je
Je veux que comme le père a commencé, il faut qu'il finisse. Pardon. Il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que vraiment, ça n'allait pas et ça ne va pas. D'autres compatriotes sont arrivés par voie terrestre à la frontière entre les deux pays dans la région de l'Est. Pour tous ces Camerounais qui ont rejoint le pays, une prise en charge médicale a été faite. D'autres, par contre, ont choisi de rester en Guinée équatoriale. Évaluée à plus de 250, l'ambassade déclare que des procédures en vue de la régularisation de leur situation sont en cours. Et en ce qui concerne le rapatriement volontaire, d'autres retours sont annoncés dans les prochains jours. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté et vous avez vu la vidéo. Guinée équatoriale qui font voisin avec le Cameroun. Vous voyez ce qui se passe là-bas. Vous voyez ce qui se passe là-bas. Pays voisin, hein, pays voisin. On dit qu'on a payé 500 000 résidents seulement, 500 000 francs CFA. Pas 500 000 francs guinéens. Hein. On dit 500 000 francs CFA. Oh Seigneur. Avec ça, les gars ne parlent pas de ça, les gars ne dénoncent pas ça. Les gars ne dénoncent pas ça. Dites-moi, vous qui êtes ici les réseaux sociaux, en train de dire non que oui, Alassane est méchant, Alassane est ceci, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas en Afrique, et puis eux disent oui, c'est joue. Dites-moi, Guinée équatoriale, là, eux sont où? C'est pas même Afrique centrale là. C'est pas même Afrique centrale là. Mais il dit, je ne sais pas ceux qui font des vidéos, surtout les cyberactivistes, ceux qui disent sont panafricains là. Voici un combat que vous pouvez mener depuis fort longtemps. C'est là, hein, le combat est là. Là-bas, il faut avoir le titre. Il faut avoir séjour. Si tu n'as pas séjour, il faut avoir résidence pour circuler librement. Vous avez entendu ce que le frère a dit. Là-bas, il y a des gens là, eux pensent que les enfants sont encore en vie. Mais on les tue, on les torture, ils sont actuellement en prison. D'autres, on casse les pieds. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Mais vous faites semblant de ne pas voir ça. C'est pour la Côte d'Ivoire là qui vous inquiète, qui vous préoccupe. Mais si on dit on met 300 000 là, vous pouvez dire, ah, Dieu merci, la Côte d'Ivoire c'est 300 000. Mais nous, même nos pays propres, pays voisins même, en Afrique centrale où on est ici là, eux disent 500 000 résidences. De vous à moi. Tellement que vous êtes constipés dans la tête. Vous voyez quand papa Ado fait quelque chose, chez vous en même temps là, ce qu'il a fait là, c'est péché du monde. Mais chez vous, regardez, pays voisins, regardez chez nous, Burkina, Mali, Guinée, regardez comment nous on se traite. Mais regardez chez vous, comment ton frère voisin, tu casses ses pieds. S'il n'est pas en règle là, il est dans problème. Avec ça là, vous voulez nous comparer. Et ça vous fait mal, je vois les activistes qui sortent matin, midi, soir, qui disent non que pourquoi Papa Alassane va mettre le titre. Il avait mis le titre en 1900 et quelques. Aujourd'hui, il est encore dans ça. Pourquoi il fait ça? Oui, c'est pas un bon gars. Oui. Mais nous les Ivoiriens, là, nous on est fiers, on est contents. On est contents. Ça là même, s'il pouvait doubler encore tarif là, nous on va être fiers de ça. Dans les pays maghrébins où on est ici là, il y a séjour. Pour être à jour là, il y a séjour. Il y a séjour. Si tu n'as pas séjour là, mon frère, si tu n'as pas d'autres documents là, tu n'es pas en règle. C'est comme tu es poulet sans propriétaire. C'est pour cela qu'on dit séjour là, ça te permet encore d'avoir la valeur, d'avoir le même dignité comme si tu es en Côte d'Ivoire, tu as ce séjour là, tu es comme un Ivoirien. Même chose. Quand l'année finit là, tu t'en renouvelé. Quand c'est au Guinée équatoriale là-bas, là, les gars ne parlent pas. Hein. Quand c'est Guinée équatoriale, là, les gars ne parlent pas, les gars ne dénoncent pas ça. Mais si c'est la Côte d'Ivoire, non, vous voyez, Alassane des dictateurs, nous on vous avait dit adieu. Oui, pourquoi les autres ne vont pas payer? Et puis c'est Cameroun qui vont venir payer 300 000. Vous ne savez pas. Et puis je vois quelqu'un qui vient prendre exemple. Il dit non que quand un étudiant vient en Côte d'Ivoire pour étudier, on dit il doit payer 300 000. Mais pourquoi? Mais demandez ceux qui sont au Maroc. Demandez ceux qui sont dans les pays Maghreb. Parmi les pays Maghreb là, c'est Maroc qui est le plus gentil. Maroc est le plus gentil dans le pays Maghreb.
Oui, nous on dit ça et puis ouais, fort. Maroc est le pays, parmi les pays Maghreb, là, le Maroc est le pays le plus gentil. Vous comprenez? Les étudiants là, ils ont séjour. Faut pas avoir séjour. Ils ont séjour. Vous comprenez? Donc si quelqu'un, un Camerounais veut venir fréquenter en Côte d'Ivoire là, il doit avoir séjour. Là, ça en brille. Les voisins les maltraitent très mal. Les voisins cassent les pieds. Mais les gars ne parlent pas de ça. Les voisins les couillent matin, midi, soir. Les gars ne dénoncent pas ça. Les voisins les tuent. Les gars ne parlent pas de ça. Mais c'est la suite de la Côte d'Ivoire. Eux veulent arriver pour faire les chantages, pour dire non que oui, Papa Alassane est méchant, Papa Alassane est comme ça, il est mauvais. Et puis je vois nos cyberactivistes opposants qui passent leur temps pour dire non que oui, nous on vous avait dit adieu. Oui, le Burkinabé, vous voyez non? Oui, c'est un Burkinabé. Mais il est dit où? André, dans vos têtes, vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Si tu sais que tu es en train de développer ton pays, tu sais que tu connais la valeur de ton pays là, mon frère, tu mets ses jours. Lui qui veut venir dans ton pays là, il doit être en règle. Hein? Si vous voulez même dans le pays Afrique, Afrique même là, on a qu'à mettre ses jours. On s'en fout. Levez-vous, vous allez partir en Afrique du Sud. En Afrique du Sud là, c'est pas en Afrique. Hein. Vous allez me dire, c'est pas en Afrique. Partez là-bas. Vous attendez Afrique du Sud, partez, sans avoir ses jours. Et puis tu vas circuler librement, tu vas faire tes trucs bêtises. Et puis c'est les étrangers, surtout les Camerounais quittent là-bas. Eux viennent en Côte d'Ivoire, puis ils viennent mettre des désordres. Vous pensez que ça va marcher? Ça ne va plus marcher. Et puis mes frères et sœurs, je vais vous faire information totale, fiable, originale. Simon là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Simon là, Philippe Simon là, où il parlait dans la voiture, et puis il parlait de tata, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il était en Europe. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Confirmation, ils m'ont confirmé propre. La personne qui m'a dit ça là, il dit lui, il a vu Simon avant-hier. Et puis il dit, sans preuve même, demain là, ils vont aller se croiser. Et puis lui va filmer, va m'envoyer. Que lui, Simon en France allait là. Simon n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, mon frère, mes frères et sœurs, affaire de Simon là, lui il est là, il ne peut plus se retenir en Côte d'Ivoire encore. Voilà. Donc, ceux qui parlent de Simon, il n'a qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Il n'est plus en Côte d'Ivoire. Déjà, il n'était pas en Côte d'Ivoire, c'est pour cela qu'il a dit ces bêtises-là. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, là. Donc, ceux qui parlent des titres de séjour, là, résidence-là, nous, on sait pourquoi on a fait ça. Parce qu'avant, les gars se lèvent, oui. On voit les étrangers, ils ont la grande gueule. Les gens se foutaient des Ivoiriens. Et puis, ils tapent les poitrines. C'est nous, en Guinée équatoriale, là, pas été fait. C'est le même système en Guinée équatoriale, là, c'est ça, on va appliquer en Côte d'Ivoire. Et puis, ça en brille. Ça en brille, tu es fâché, la vache chez toi. Et puis, faut dire à ton gouvernement de ton pays, là, ils n'ont qu'à mettre ses jours aussi. Chacun va rester dans son chacun. Vous allez voir, chacun va rester dans son chacun. Et nous, chacun va gérer son pays. Nous, on se casse la tête. On est en train de développer nos pays. Vous êtes là en train de se bavaner dans les pays des gens. Vous ramassez le passeport des gens. Et quand vous arrivez dans les pays Maghreb, vous dites non que vous n'êtes pas Camerounais, vous êtes ceci. Ça là, on va prendre ce dossier-là. Je vais taper ça et puis on va parler de ça. Ce dossier que vous partez prendre les passeports ivoiriens, vous venez dans les pays Maghreb pour dire non que oui, vous êtes Ivoirien là. Ce dossier-là, c'est comme ricouché. Préparez-vous. Ce dossier-là, je vais parler de ça. Ce dossier-là, préparez-vous. Préparez-vous. Je vais parler de ça. Et quand je vais parler de ça, vous allez voir. C'est communication, non? Ça va prendre le relais. Bon. Et on va fouiller maintenant. Vous comprenez la famille? Donc, il ne faut pas les gens vont dire non que oui, en Afrique, nous sommes les Africains, donc faut pas on va envoyer séjour, faut pas on va envoyer résidence, c'est pas bon. Il est dit, dites-nous, un Burkinabé n'a qu'à se lever, il va aller en Guinée équatoriale. Vous allez voir, vos frères, il y a nos frères qui sont là-bas en Guinée équatoriale, non? Dites-nous, demandez-leur, ceux qui sont là-bas, là, ceux qui sont réfugiés, ceux qui sont cachés là, demandez-leur. Les gars vont vous expliquer. Vos frères, nos frères qui sont là-bas, les gars nous envoient des vidéos, les gars nous appellent, ah Joe, venez dénoncer. Les gars ne dénoncent pas ça. Mais pourquoi vous avez peur de dénoncer là-bas? C'est la Côte d'Ivoire là, vous voyez comme vos WC, venez, on va déféquer.
Mais nous, là, ça va jamais prendre aujourd'hui, ni demain. On va jamais laisser ça, là. Aujourd'hui, là, on est ensemble. Oui. Leurs frères pleurent. Non, ils ont cassé nos pieds. D'autres m'ont cassé nos pieds. Eux cassent les pieds. D'autres m'ont déchiré. L'autre me dit, ils ont déchiré mon passeport. Quand on déchire ton passeport, là, tu sais, ça veut quoi? C'est dit, ton pays n'est rien. Petit Guinée équatoriale, là, eux déchirent ton passeport. Et puis, passeport camerounais. Et puis, ils te disent, bah, et puis, ils crachent sur toi. J'ai dit, toi, mais ton pays n'est rien. 40 ans au pouvoir, ton pays n'avance pas. Tu viens fou quoi ici chez nous? Faut te remettre en règle pour bien circuler. Sinon, à pas ça là, on s'en fout de toi. Ja, c'est maintenant qu'on comprend que Guinée équatoriale, j'avais raison. Des gens comme cela qui fuient les pays et qui s'en foutent de bordel dans le pays des gens, ils sont obligés d'envoyer quand ces jours-là, ils sont obligés même d'instaurer ça. Et une résidence là. Pour eux, c'est 500 000, non? Pour nous, c'est 300 000. À cause de ça, les gars, il dit, papa Ado, il faut faire ça à 1 million. Le gouvernement ivoirien, s'il vous plaît, faites ça à 1 million. Ceux qui sont en Afrique, tous ceux qui ne sont pas dans la CDAO, là, ils n'ont qu'à payer 1 million. Quand ils vont payer 1 million, là, vous allez voir. Et puis, on bien fait ratissage. Ratissage, on fait ça normalement, propre. En Côte d'Ivoire, là, vous quittez là, même pour venir dénigrer la Côte d'Ivoire, même pour venir critiquer la Côte d'Ivoire, là, vous allez tourner votre langue. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On doit prendre nous-mêmes nos pays en main maintenant. Nos destins, on doit prendre ça en main. Quand ça ne va pas, on va dénoncer. Et nous, on fait confiance à nos gouvernements. On fait trop confiance. Même si ceux-là ne sont pas là, ceux qui vont venir là, on les fait confiance. Est-ce que vous connaissez Ivoirien? Quand Ivoirien a sa pète là, c'est boîte à vitesse. Une fois qu'il appuie l'accélérateur là, il sent. On a coï. Papa Ado, 300 000 là, c'est petit. Je t'ai dit, Guinée équatoriale, vous avez attendu, résidence seulement 500 000. Résidence seulement 500 000 francs CFA. Donc, Papa Ado, on doit doubler. Hein, parce que nous-mêmes, chez nous, est joli que Guinée équatoriale. Chez nous, est développé que Guinée équatoriale. Donc, nous, on doit doubler le tarif. Là, les petits, là, ceux-là, ils vont nous respecter. C'est parce qu'on ne double pas le tarif, on ne met pas tout ça en place. C'est pour cela que les gars se lèvent, eux critiquent la Côte d'Ivoire. Mais on doit se dire la vérité. Les salauds là, venez, vous allez aider des gens à dire non, oui, on vous avait dit, Ado est mauvais, oui, c'est lui qui avait envoyé pour diviser, oui, mon frère, comment quelqu'un peut quitter là-bas au Cameroun, un Camerounais vient en Côte d'Ivoire et il parle des titres fonciers. Vous allez me dire, dans quel pays il n'y a pas à faire des titres fonciers, dites-moi. Mais en Washington même où on dit, en Chine même là, même aux États-Unis, à faire des titres fonciers là, c'est là. Quand tu arrives dans un pays, il y a des dossiers là. Faut pas tu vas marcher sur ça, mes frères. Faut pas tu vas essayer de dire tu vas marcher sur ça. Si tu es malin là, parle bien d'eux et puis tu vas avancer. Ou si tu es idiot aussi, ferme ta gueule. Ferme ta gueule et puis tu fais tes affaires que tu veux faire, puis tu quittes là. Mais toi tu es un étranger, tu veux gérer ta bouche d'en faire des politiques ou d'en faire des trucs sensibles du pays. Mais on va te mettre au pas. Vous avez insulté ma papa Ado matin, midi, soir, vous l'insultez. Vous dites ça là, il est ceci, il est cela. Voici sa réponse, il a donné. Depuis combien d'années vous êtes sur lui? Voici aujourd'hui, voici sa réponse. Ça là, c'était là depuis 2017. Hein. Le titre de séjour là, surtout la résidence là, c'était là depuis 2017. Mais si vous voyez l'Ivoirien, il peut faire quelque chose, il met ça en pratique et puis il regarde d'abord la cadence d'abord pour voir si vraiment... Et puis, il essaie d'ignorer un peu. Et puis, voir maintenant comment les gens vont agir. Et quand il voit que non, des salauds, des psychopathes viennent vraiment... Eux veulent se glorifier pour dire c'est eux, le pays là, c'est pour eux là. C'est là on dit, mon frère, il y avait un dossier même que nous-mêmes, on avait déjà assemblé. Les dossiers là sont là. On va mettre ça en vigueur maintenant. Et voici ça. D'autres pensent que ce jour-là, c'est aujourd'hui, c'est venu. Hein. C'est pas cette année-là, c'est venu. C'est pas en 2023 là, c'est venu. C'est pas en 2022, c'est venu. C'est pas en 2021, c'est venu. C'est pas en 2020 même, c'était là. 2019, c'était là. 2018, c'était là. C'est en 2017. Ça là, ils ont envoyé. Ça là, c'est en 2017, ils ont envoyé. Mais pour montrer au monde entier que nos présidents, nous on l'aime. Arrêtez de l'insulter. Arrêtez de dire n'importe quoi. Nous, mais nos destins là, on doit s'engager on va se respecter maintenant. On va se respecter.
Donc, vous qui parlez là, regardez très bien cette vidéo-là. Guinée équatoriale, petit pays là. Eux aussi là, il y a résidence, il y a séjour là-bas. Vous dites quoi? Et vous avez écouté les tarifs. Vous dites quoi? Si tu n'es pas en règle, on te frappe. Si tu n'es pas en règle, on déchire ton passeport, tu es en prison. Tu as appelé tes parents. Nous, on a eu pitié de vous. Vous avez la grande gueule. Vous avez quelqu'un qui a dirigé, qui dirige toujours le pays pendant 40 ans, qui n'arrive même pas à soulever un doigt pour dire il va arranger. Là, vous allez être fiers. Vous allez rester chez vous, focalisé. Regardez très bien en Afrique. Regardez très bien en Afrique. Qui fuit le pays, lui-même son propre pays, pour aller dans d'autres pays, Afrique? Ceux qui sont nombreux dans les autres pays, c'est les Camerounais. On est là, non? Congo, non? Gabon, non? Eux, ils font frontière Congo, Gabon, Guinée équatoriale avec qui encore? Nigeria. Et puis, il y a une vidéo encore, je vais chercher, où les Camerounais sont en train de fuir leur propre pays. Les gars fuient la misère de leur pays pour aller dans les pays voisins, pour aller vendre des habits, pour aller vendre des petits trucs. J'ai dit, moi et eux là, dans ma Afrique média se réveille sur la Côte d'Ivoire là. C'est comme ça, moi aussi là. Moi, je me réveille contre ceux là. Qui va m'inviter même au Cameroun même. Les gars vont dire, lui là, même si on dit, Cameroun là-bas, il y a la neige, mais tu tombes et puis tu peux planer même si neige là. Il y a de fou quoi là-bas. Mais si on dit il y a escale même au Cameroun, il dit il ne bouge pas. Escale ça là. Dès qu'il est ici dans l'avion, et puis on dit on va faire escale au Cameroun là. Le pilote là me dit mais toi tu es malade ou bien quitte là. Il faut au Cameroun. Un pays où 40 ans ça n'avance pas. Il y a des fous quoi là-bas. On doit se dire la vérité. Vous avez vu la petite vidéo là. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est honteux. C'est honteux. Un pays voisin, vous êtes dans le même truc. Un pays voisin. Et on vous exige de payer 500 000 résidents, 500 000 francs CFA, un an. Pas 2 ans, hein. Un an, 500 000. Donc chaque un an, tu dois payer 500 000. Imagine, toi, tu as fait les enfants. Tu as eu tant. Toi, tu payes 500 000. Bon, je ne sais pas si le couple ou la famille, vous allez payer combien. Seigneur. Il dit, c'est ça là. L'Africain aime ça. L'Africain aime quand on met feu dans son cuir. Et il s'élève, il fait comme ça là. C'est ça, il aime. Là, quand il va se retourner dans son pays, il va dire à son dirigeant, arrangez chez nous aussi. Arrangez chez nous ici parce que nos frères meurent là-bas. Comme un pays voisin. Eux, ils changent de président pour que les pays se développent. Mais vous êtes là. 40 ans, oh, laissez le pépé là. Quand il va mourir, nous, on va changer. Quand on va rester dans ça. Donc, arrêtez de nous envahir. Arrêtez d'envahir vos voisins. Arrêtez d'envahir des gens inutilement. Restez chez vous, focalisez. Focalisez-vous là-bas. Moi, je n'ai pas dit les Ivoiriens, nous, on ne sort pas, hein, on sort. Mais aujourd'hui, si on dit, voici, l'avion, tu es là, qui veut se retourner, même au Maroc, on dit, qui veut se retourner dans son propre pays là. Il a dit, les Camerounais là, vous voyez, même s'ils ont placé, 10 avions là, dans 10 avions là, il dit, vous voyez avion là, il y a combien de places dedans? C'est demi personnes. Dans 10 là, les 9 vont être vides. 9 vont être vides, ils vont se retourner. Mais en Côte d'Ivoire là, il y a 8 qui vont être pleins et puis ils vont se retourner pour dire, nous on n'a pas eu de problème en Côte d'Ivoire, nous on se retourne. Tellement que vous, ils ont eu des problèmes, non? Les gars fuient les pays. les gars fuient les pays. On peut faire ça. Salamadac. Il dit, avec les passeports, ceux qui ont les passeports ivoiriens qui ne sont pas ivoiriens, attachez vos ceintures. Très bientôt, je vais dénoncer. Je vais dénoncer. Et là, on est dedans. Voilà, là, on est dedans. Donc, préparez-vous. Le cauchemar est là. Il voit des amirats blindés qui font des vidéos. Pourquoi Cameroun, nous tous, nous sommes dans l'Afrique là, et puis les Camerounais, et puis on les dit, ils n'ont qu'à payer 500, ils n'ont qu'à payer 300 000
Pourquoi c'est même Afrique là? Pourquoi les gars font ça? Je suis les pires, il dit, mais ceux-là, c'est des couillons. Et ils savent ce qu'ils disent même. Et c'est ceux-là, mais ils sont intelligents même. Quand ils font les vidéos là, est-ce que ça va dans les têtes même? Et je vois, comment dirais-je, Hervé Djedje aussi. Tu fais une vidéo en bas de con là, lui aussi, il parle de ça. Et tu lui dis, mais est-ce que c'est la même? Est-ce que ceux même qui pouvaient vraiment réfléchir, raisonner pour dire à leur frère, ah, franchement, hein, on est opposants, hein, mais c'est qui ce monsieur-là envoyé, le président envoyé là? C'est bien. C'est pour nous-mêmes nos sécurités. C'est pour nous-mêmes nos sécurités. Mais tu les vois en train de se dire des bêtises. Non, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il dit, nous m'avons demandé pardon à Papa Ado. 300 000 là, c'est petit. 300 000 là, il faut mettre 200 000. Là, au moins, quand c'est beaucoup là, l'Africain là, quand tu mets une chose en place et tu fais ça petit prix, à bas prix, les gars se fâchent. Les gars mettent un insulte dedans. Mais quand tu fais ça lourd et puis tu dis ça à 600 000 ou 1 million, là, eux, mais quand ils vont regarder les tarifs, là, les gars ne parlent plus. Mais quand ça a bas prix, les gars t'insultent. Donc, il faut faire ça. Tu as vu, pour Guinée équatoriale, c'est 500 000. Pour nous, il faut faire ça 1 million. Tu vas voir. Ils ne vont plus trop parler. Ils ne vont plus trop parler. Voilà. La famille, c'était pour vous montrer la petite vidéo. Vous avez vu. Donc, ceux qui sont là et en train de piailler, gueuleux, par-ci, par-là, là. Vous avez vu, non? Donc, on est là, on les regarde. On va les répondre terre à terre. Et on va les... Eux pensent que les vidéos, là, quand ils font là, ça reste pas. Ça reste. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Les Maliens, vous avez vu. Les Burkinabés, nos pays voisins, vous avez vu. Vous avez vu. C'est comme je prends l'exemple. Nous, pour nous, comme c'est là, on a mis, non? On a mis ces jours, non? Et puis on dit les Burkinabés payent 500 000. Maliens payent 500 000. Ceux qui sont autour de nous, payez vous, c'est obligatoire de payer 500 000. C'est la même chose. Vous avez vu les Camerounais? Guinée équatoriale, eux, ils exigent. Résidence 500 000. Regardez les autres. Eux, ils ont les prix. Tu n'es pas en règle là. On te bastonne, on te frappe. Ah non, Seigneur. Prison même là. Vous voyez? Et c'est ceux-là qui viennent vous encourager. Oui, vous voyez, non? La Côte d'Ivoire est un métal. Lui, là, c'est un Burkinabé. Lui, là, c'est un... Vous, les Burkinabés, là, vous pouvez taper vos poitrines pour dire on est fiers qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, il y a un Burkinabé qui est... Vous dites c'est un Burkinabé, non? Nous, on est contents que c'est un Burkinabé qui gère la Côte d'Ivoire. Cette fierté-là, montrez ça aux gens pour dire nous, on est fiers. Moi, aujourd'hui, si on me dit non, que oui, il y a un Ivoirien qui gère... Quel pays, là, même? Bon, un pays comme ça, pareil, il ne peut pas minimiser le pays des gens, là. Je prends un pays X. On dit, voici un Ivoirien qui gère ce pays-là. Il est président de ce pays-là. Moi, je vais être fier. Pour dire, je suis fier qu'il y ait un Ivoirien qui gère un pays là-bas. Voici au Barack Obama. Quand il était président des choses aux États-Unis, on a dit quoi? Les Américains, nous tous, nous les Africains, on était fiers, non? Ouais, on est fiers. Oui, aujourd'hui, c'est un Africain qui gère le pays là-bas. On est fiers. Ah. Mais cette fierté-là, pourquoi on disait nous on est fiers? Pourquoi on dit on est fiers? Parce que c'est un noir qui gère le pays, chose aux États-Unis là-bas, qui est président. Vous les Burkinabés là, les gens disent non que Papa Ado c'est un Burkinabé, non? Vous-même là, si moi j'étais un Burkinabé 100%, moi j'allais dire oui, je suis fier qu'un Burkinabé gère la Côte d'Ivoire. Là, pour montrer ça, pour enlever ça dans les yeux, ils n'ont rien encore compris. On dit dans la ville, là, Seigneur, il ne peut pas être trop long. La famille, partagez la vidéo et likez. Il dit, ces jours-là, le titre qu'ils ont envoyé là, ceux qui sont contents, laissez les commentaires. Et aussi, vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mettez les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous dis, n'oubliez pas de partager la vidéo, likez, abonnez-vous. Ciao, on a très bientôt. On a encore dedans. Ça brûle dans le cœur.